Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, on va utiliser nos dies pour faire des cartes très simples, mais en plus de nos dies, on va utiliser également de la poudre à embosser pour donner un petit peu plus d'intérêt. Pour démarrer, je vous présente le tampon de fond que je vais utiliser. Celui-ci vient de chez Joom, je vous l'ai présenté dans mon dernier haul. Je l'aime beaucoup parce qu'il a cet effet imparfait qui me plaît beaucoup. Je trouve que ça lui donne beaucoup de caractère. Alors sans attendre, je sors ma stamp plateforme et comme je vais faire de l'embossage à chaud, il est recommandé d'utiliser un coussin antistatique. C'est un coussin qui dispense une poudre, alors soit de la fleur de maïs, des choses comme ça, et qui va empêcher la poudre à embosser d'adhérer aux endroits où on ne veut pas qu'elle adhère. Donc j'y suis allée de bon cœur, n'hésitez pas à faire pareil. Je vais procéder au tamponnage. Je fais adhérer mon grand tampon sur le couvercle de ma stamp plateforme et je vais bien sûr utiliser de l'encre Versamark. Alors je veux pas un résultat parfait étant donné de toute façon que ce tampon n'est pas parfait, mais je vais quand même me faire un petit peu aider de mon outil Chucky Tool. C'est un Chucky Tool de fabrication maison. Si vous voulez vous procurer le vôtre parce que c'est quand même très pratique, je vous mets les vidéos dans la barre d'informations. On va faire de l'embossage à chaud comme je vous l'ai dit et pour récupérer la poudre, eh bien rien de plus simple. On va plier un papier en deux de façon à faire une sorte de réservoir, si vous voulez, qui va accueillir l'excédent de poudre, parce que vous allez voir, même si c'est un grand tampon, je vais récupérer un maximum de poudre. Alors si vous avez l'œil, vous verrez que je n'ai pas effectué mon tamponnage correctement. En fait, je n'ai pas ancré tout simplement ce tampon comme il aurait fallu. C'est pas très grave, vous verrez pour cette technique. Ça va pas porter préjudice. Et ensuite, donc, on continue avec la manœuvre d'embossage et on va se débarrasser de la poudre qu'on a utilisée. Alors je vous montre que celle-ci, c'est la Moxie qui nous vient de Craftelier. Elle est magnifique cette poudre, elle est assez fine et elle donne des résultats géniaux. Je vais chauffer bien entendu cette poudre puisque c'est l'essence même de l'embossage à chaud. Donc j'ai bien fait chauffer mon heat gun et je commence à chauffer le verso de ma feuille de façon à ne pas faire partir trop de poudre quand je vais mettre mon heat gun sur le recto. Ensuite, je vais faire d'autres tamponnages avec d'autres tampons de fond. J'espère que je vous les retrouverai pour vous les mettre dans la barre d'informations s'ils vous intéressent. Et là encore, je vais utiliser mon coussin d'embossage parce que en plus, là, je vais corser un petit peu la chose étant donné que je vais utiliser des poudres à embosser que j'ai depuis plus de 10 ans. Et là, je vais me rendre compte, malheureusement, eh bien, qu'elles ont un petit peu mal vieilli. Encore une fois, pour les personnes qui ont l'habitude de cette technique, vous vous rendrez compte que la poudre a du mal à prendre sur l'encre Versamark. Donc il va falloir que j'y retourne à plusieurs reprises et que je mette un sacré paquet de poudre. Mais bon, comme vous le savez et comme je vous l'ai déjà dit, on va en récupérer une très grande partie. Donc on n'hésite pas, on fait bien adhérer sa poudre, on tapote un petit peu le verso de la feuille pour faire tomber la poudre qui resterait. Et je vais faire la même chose avec cette autre poudre d'une autre marque et d'une autre couleur. Je l'aime beaucoup celle-ci, c'est dommage qu'elle aussi, elle est mal vieillie finalement. Bon, c'est bien dommage, mais je pense que je vais devoir changer de poudre à embosser. Et en attendant, donc, on continue et on fait chauffer bien son heat gun pour éviter justement de perdre encore plus de poudre. Donc on va inspecter un petit peu les résultats et c'est un petit peu dommage. Comme je vous l'ai dit, je m'attendais quand même à avoir un résultat un petit peu plus probant. J'ai eu de meilleurs résultats sur la poudre argentée, mais alors par contre sur la poudre cuivrée, alors celle-ci malheureusement. Mais bon, on en fera quand même quelque chose dans une prochaine vidéo. Et ensuite, je vais sortir des dies, puisque oui, c'est la technique que je voulais vous montrer. Et puis comme ça me permet de vous montrer également que dans le rangement de dies que j'ai adopté, eh bien on peut mettre des dies recto verso. Donc ça c'est vraiment super, on gagne beaucoup de place. Et puis dans un rangement, c'est toujours pratique d'avoir des choses en recto verso. Donc ça c'est vraiment pratique. Et ensuite, eh bien, c'est à vous de vous amuser selon les dies que vous possédez chez vous et selon les idées que vous avez pour réaliser des cartes. Ici, je vais vous donner deux exemples très simples. On va partir sur des formes qui sont, comme je vous le dis, simples et basiques. Et puis après, c'est à vous à adapter selon les dies que vous possédez, selon les formes que vous voulez donner à ces petites découpes. J'ai utilisé pas mal de dies de tout ce que je possède. Donc là, tout est question d'organisation.
et aussi au niveau du nombre de découpes que vous voulez voir apparaître sur vos créations. Donc n'hésitez pas à bien sécuriser vos dies avec du masking tape. Et si vous êtes un petit peu organisé, on peut faire toutes nos découpes en une fois, donc comme ça au moins on est tranquille, on peut ranger sa machine par la suite. Et en attendant, comme ça me permet de vous redonner la petite astuce, farfouillez bien dans les sets de dies que vous possédez, parce que souvent on peut trouver des formes qui nous manqueraient dans des sets de dies qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on cherche. Donc n'hésitez pas à bien regarder votre matériel. Ici, j'avais besoin de ronds un petit peu plus petits que ceux que j'avais dans mes dies coordonnés, et c'est souvent ce que je vous dis, j'ai pu trouver ça dans un autre set de dies. J'ai utilisé également les dies hexagones de Craftelier, et je vais utiliser les mêmes dies, mais je vais prendre à chaque fois la taille supérieure pour effectuer mes découpes sur un autre papier. Et bien entendu, tout ce qu'on n'a pas utilisé, on le garde pour de futures créations. Donc ici, en l'occurrence, j'ai pris un papier rose, j'ai pris, comme je vous l'ai dit, les dies de taille supérieure à ceux que j'ai déjà utilisés et j'effectue ma découpe. Ensuite, je suis partie pour faire des fonds, encore une fois, quelque chose de très très simple. Je vais utiliser et la plaque de verre, les encres également qui nous viennent de chez Action. Celles-ci, je les aime vraiment beaucoup. On voit pas trop le résultat, c'est très discret, mais en même temps, c'est un petit peu ce qu'on voulait. Ça servira simplement à mettre un petit peu en exergue le tampon texte que je vais mettre. Je vais faire un petit peu la même chose avec une autre couleur sur mon autre base de cartes. Et là, c'est tout simple, on fait des ronds. Et si on est équipé de ce genre de brosse, on se facilite bien la tâche. Donc ça, c'est terminé, je vais laisser de côté, je vais reprendre mes petites découpes et je vais déjà, dans un premier temps, coller mes hexagones les uns sur les autres. Et je me fais aider, comme d'habitude, de ma pince inversée. Donc on attend quelques secondes que la colle prenne bien et on essaie bien sûr de coller ça le plus centré possible. Et voilà avec quoi on se retrouve. Pour continuer, je vais utiliser ces tampons qui nous viennent de Joom. Ils font partie d'un lot de 4 sets de tampons qui sont vraiment pas chers. Et je comprends, on peut ne pas aimer les tampons en anglais, mais ici, j'avais très envie de les utiliser. Mais chez vous, vous pouvez très bien utiliser des tampons en français, ça pose absolument pas de problème. Donc toujours, bien entendu, aider de ma stamp plateforme au cas où mon tamponnage ne réussisse pas du premier coup. Et je vais utiliser un autre tampon d'une autre planche et qui fait partie du même lot de 4 planches de tampons. Et alors là, vraiment, celui-là, c'est mon préféré. En plus, ce qui est bien, en plus des textes, on se retrouve avec de tout petits éléments, des tout petits tampons. Et ça peut servir sur plein de créations. Je vais m'armer de deux stylos, donc un feutre et un stylo traditionnel, avec deux pointes différentes, dont un qui aura une pointe plus fine que l'autre. Donc tout ça, rien que pour faire des petits ronds. Mais regardez le joli rendu que ça nous donne. Ensuite, je vais prendre de la mousse adhésive en relief, je vais prendre deux épaisseurs différentes et je vais en mettre à l'arrière des découpes rondes. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à venir les coller sur ma base de cartes. Donc vous voyez, c'est très très simple, on n'a pas utilisé énormément de matériel et pourtant on se retrouve avec ce genre de résultat. C'est très joli et puis ça peut faire une fois de plus une carte peut-être un petit peu plus masculine. On va partir sur la fin de la création de la seconde carte. Et je vais faire un petit peu la même chose, à la différence près que je vais coller mes découpes complètement à plat. Je ne mettrai pas de mousse adhésive en relief. Et pour les coller correctement, pour vraiment avoir quelque chose d'harmonieux, je vais utiliser la plaque magnétique qu'on trouvait chez Action. Si vous voulez vous la procurer, parce qu'il me semble qu'elle n'est plus disponible actuellement, je vous en ai trouvé une autre qui lui ressemble beaucoup, et elle aussi, elle sera dans la barre d'information. Vous voyez, c'est très très pratique. Avec la règle magnétique, ça nous permet d'être vraiment ric-rac. Et voilà, nos deux cartes qui sont à présent terminées, avec les petits accents qu'on aura pu mettre grâce à l'embossage à chaud. Moi, je trouve ça vraiment très joli.
En même temps, c'est pas trop tape à l'œil, ça reste des cartes très très simples à faire. Donc j'espère encore une fois que ces cartes vous auront plu. Merci pour le petit pouce en l'air et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.